Sabi, je veux investir en agriculture. Est-ce que je peux faire un prêt pour commencer mon projet? Cette question, je l'ai eue souvent auprès de nos jeunes frères qui aiment ce que nous faisons et qui veulent démarrer leur activité en élevage et en agriculture. Ils veulent savoir ce qu'il faut faire, s'il faut faire un prêt pour pouvoir démarrer leur activité. Bienvenue sur ma chaîne S2A Group, mon nom c'est Sabi Aliati et sur ma chaîne nous parlons d'investissement en général, d'agriculture en particulier. Si ces thématiques vous sont importantes également, vous avez deux choses à faire, c'est de vous abonner à notre chaîne S2A Group et de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos à chaque fois que nous allons les publier. J'ai envie d'investir en agriculture, un jeune, et j'ai pas les moyens. Il faut que je fasse recours à une banque ou aux institutions financières de la place pour pouvoir démarrer mon projet. C'est la question qu'on me pose souvent en agriculture et en élevage. Et j'ai envie de faire une vidéo aujourd'hui pour pouvoir répondre à cela. Et là, prochainement, je vais référer ces jeunes à cette vidéo. L'agriculture est un domaine vraiment incertain, qui a beaucoup de facteurs externes qui influent sur l'activité. La plupart des gens qui parlent de l'agriculture sur YouTube et qui vous parlent des investissements, souvent ils parlent des parties qui font rêver de la chose. Ils ne parlent pas des parties négatives de la chose. Et les gens commencent le projet et après se rendent compte qui n'ont pas pris en compte tous les aspects de la chose avant de commencer. Et ils sont déboussolés, ils ne savent plus quoi faire. L'agriculture a beaucoup d'aléas et je vais essayer de parler de quelques-uns ici. Les facteurs externes, on peut avoir la pluie, tu fais un projet, tu fais un business plan par rapport au climat, à la saison passée et précédente et tu fais ton plan par rapport à cela, tu demandes un prêt, un financement. Tu as le prêt, tu as le financement. Et malheureusement pour toi, l'année là, la pluie n'a pas répondu. Elle n'a pas été au rendez-vous comme tu l'avais prévu. Donc, ton résultat à la fin de l'année, ou bien à la fin de la saison, sera catastrophique. Ça, c'est un. Les ouvriers agricoles, tous ceux qui investissent en agriculture savent que les ouvriers agricoles sont des gens sur qui on ne peut pas trop compter. Surtout dans nos pays. Ils vont te décevoir quand tu t'y attends le moins. C'est en ce moment qu'ils vont te décevoir. Surtout quand tu n'as pas de gens en permanence dans ta ferme et tu vas avoir recours saisonnier, des gens qui vont venir travailler repartir. Vous faites le programme à dernière minute, ils ne vont pas se pointer. Et en agriculture, il faut un temps pour sacrer, arranger le sol, un temps pour semer, un temps pour l'entretien, un temps pour la récolte. Donc, si vous ratez une de ces phases, le résultat final sera atteint. Si vous ratez le temps de sacrage, ça va affecter le résultat final. Si vous ratez le temps de semis, ça va affecter le résultat final. Si vous ratez le temps d'entretien, ça va affecter le résultat final. Si vous ratez le temps de récolte, ça va affecter le résultat final. Donc, tout ça, là, il faut prendre ça en compte. En élevage, également, une sécheresse peut affecter le pâturage de tes animaux, qui va réduire tes prévisions. Une sécheresse peut affecter le pâturage de tes animaux. Le coût de la vie chère, les éléments qui constituent
qui te permettent de fabriquer ta propre. Quand ces éléments, le prix monte, ça va affecter ton résultat final. Et c'est des choses que tu ne peux pas prévenir. Une maladie entre dans ton poulailler, ou bien parmi tes animaux, ça va affecter ton résultat final. Tes employés qui ne sont pas sérieux au travail, ça va affecter ton résultat final. Donc on a beaucoup, pour ne citer que ceux-là, d'éléments extérieurs à ton activité qui peuvent agir sur ton activité. Extérieur et intérieur. Interne ou externe. Qui peuvent agir sur ton activité. Donc par rapport à tout ça là, la meilleure des choses, c'est de commencer avec ses propres moyens. Un like, un partage de nos vidéos nous permettront de faire plus de vidéos pour édifier la communauté et pour que YouTube puisse share cette vidéo à plus de personnes. Donc, commencer le projet avec le peu de moyens que tu as et grandir avec cela est la meilleure des choses à faire. Quand tu as une grande société, ou bien tu as les moyens de commencer avec grand, c'est autre chose. Mais si tu es un jeune, si tu veux te lancer dans le business, surtout en élevage et en agriculture, je te conseille de commencer avec tes propres moyens. Tu commences avec tes propres moyens, avec le peu que tu as, pour acquérir de l'expérience. Pour savoir comment, si tu as un problème qui arrive, comment résoudre ce problème avec tes propres moyens. On n'a pas besoin d'1 million pour commencer un projet agricole. On n'a pas besoin de 500 000 pour commencer un projet agricole. Il y a des choses qu'on peut commencer avec 50 000, avec même 10 000. Il y a des trucs qu'on peut commencer comme ça. Et tout ça, c'est pour apprendre. Tu le fais pour apprendre, pour avoir de l'expérience. Ça te permet même, le jour où tu veux créer un projet de financement, ou bien un projet de prêt, tu sais de quoi tu parles. Parce que tu maîtrises ton domaine, tu maîtrises ton travail, tu maîtrises ce que tu fais. Et là, les banques n'auront pas de difficulté à te faire ce prêt. Ils vont te le faire sans problème. Parce que tu maîtrises ce que tu fais. C'est très important de maîtriser son domaine. Et pour cela, il ne faut pas commencer avec l'argent d'autrui. Il ne faut jamais commencer un projet agricole avec l'argent d'autrui. Ce n'est pas conseillé. Moi, je ne le conseille pas. Du moins, je ne le conseille pas. Même si tu vas ajouter l'argent de quelqu'un dans ton projet agricole, il faut le faire pour un temps, acquérir de l'expérience, pour être sûr de réduire énormément les risques. Pour être sûr de réduire énormément les risques. Parce qu'il y a beaucoup de risques en agriculture et en élevage. Rien n'est 1 plus 1 égale à 2. Même tu peux mettre toutes les mesures, tous les garde-fous possibles. Les résultats peuvent ne pas répondre à tout ce que tu as fait. Les résultats peuvent ne pas répondre. Ce n'est pas pour vous décourager. C'est un domaine vraiment passionnant qui nourrit son nom. Mais il y a des réalités aussi du terrain qu'on doit savoir. Et si tu es un jeune frère, un jeune ami, tu veux investir en agriculture, en élevage, il faut le faire intelligemment. Et il faut commencer avec le peu de moyens que tu as. Et là, tu vas grandir. C'est mieux ainsi. C'est mieux ainsi. Ça te permet d'être sûr de ce que tu fais. Ça te permet de rassurer les gens qui vont te financer également. C'est très important. Ce sont des choses à vraiment prendre en compte quand on veut investir en élevage et en agriculture. Ne commencez pas les projets agricoles avec un prêt. Commencez avec le peu de moyens que vous avez pour acquérir de l'expérience. Maîtrisez votre domaine et là, faites appel à des aides extérieures. Mais pas avant d'avoir commencé. Commencez avant de faire appel à des financements extérieurs. Ça vous permet de réussir votre projet agricole.